je me tournais de tous les côtés puis j'avais l'impression d'être dans Zelda, là. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cam t'explique. Étant moi-même insulaire, vivant sur une île et étant consciente des différences que ça a amené dans ma vie, dans la façon que je me suis construite, je suis vraiment fascinée par les autres îles et états insulaires de ce monde et j'essaie, depuis ma vie adulte, de découvrir justement ces différentes îles-là. L'automne dernier, j'ai eu l'extrême chance de pouvoir me rendre aux îles Féroé. J'ai donc décidé de profiter de cette opportunité-là pour vous présenter un peu ces îles-là, vous expliquer ce que j'en ai compris lors de ma visite, peut-être vous donner le goût aussi de vous y rendre à votre tour. Alors, les îles Féroé, c'est dans le fin fond du trou du nord de l'océan Atlantique. Même si elles sont justement assez près là, de l'Islande et même de l'Écosse, donc de l'Angleterre, ben, les îles Féroé, elles appartiennent au Danemark. C'est des îles danoises. Mais c'est un peu un État fédéré, si on veut. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine liberté à faire ce qu'ils veulent, mais ils sont sous la couronne danoise, donc un peu comme on fait partie là, du Commonwealth, donc on est sous la couronne britannique, mais les îles Féroé sont sous la couronne du Danemark. Ça fait déjà plusieurs années que les îles Féroé appartiennent au Danemark, là, on parle des années 1800. Autrefois, les îles ont aussi appartenu à la Norvège, mais c'est vraiment en fait les peuples scandinaves qui ont peuplé les îles Féroé. Aujourd'hui, les îles Féroé ont une population d'environ 50 000 habitants pour une superficie de près de 1400 km², ce qui fait une densité de population de 39 habitants par kilomètre carré. Étant en plein milieu de l'océan Atlantique, les îles Féroé sont dans une espèce de microclimat qui fait que la température varie très peu et se situe toujours autour d'une dizaine de degrés, c'est-à-dire qu'on peut passer de 5 degrés à 15 degrés environ au fil de l'année, ce qui fait qu'on n'a pas une très grande variation, puis on n'a pas une très grande chaleur non plus. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espèces végétales, surtout, là, qui poussent dans ce climat-là, et pas beaucoup non plus d'espèces animales, parce que c'est très loin les îles Féroé, donc à la base, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'animaux qui peuvent se rendre, traverser l'océan. En fait, la majorité des animaux qu'on retrouve sur les îles Féroé, si c'est pas des oiseaux, ben c'est des animaux que les humains ont apportés avec eux sur les îles Féroé. Un de ceux-là, le plus populaire, ben c'est le mouton. Il y a énormément de moutons sur les îles Féroé. En fait, on a 50 000 de population environ pour un cheptel total d'environ 75 000 moutons. Donc, il y a plus de moutons que d'humains présentement sur les îles Féroé. C'est génial. Les îles Féroé ont une population qui est un peu éparpillée au travers des différentes îles de cet archipel, avec des concentrations, bien évidemment, sur certaines villes un peu plus grandes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces îles-là qui forment les îles Féroé ont une formation géologique
en fait, de roches volcaniques principalement, et ça fait des formations très particulières. Si on regarde la carte des îles Féroé, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment des lignes, des tranches d'îles, une à côté de l'autre, et tout ça, c'est séparé par de l'eau, bien évidemment. Il y a vraiment beaucoup de relief au sein des îles Féroé. En fait, c'est très en hauteur, souvent, et c'est des montagnes assez escarpées qui ont été justement là, forgées dans cette roche volcanique-là par les années et par le déplacement là, des plaques tectoniques. Et ça fait que même les routes, c'est pas évident à faire toujours parce qu'il faut passer par-dessus une montagne, c'est pas très évident. Et donc, les îles Féroé ont décidé de se targuer de plusieurs tunnels qui traversent soit une montagne, soit sous l'eau, pour justement relier les différentes villes et les différents villages les uns aux autres. Les îles Féroé sont tellement loin de tout que la façon la plus simple de se rendre, c'est par avion. Évidemment, il y a des bateaux qui se rendent aux îles Féroé aussi, mais c'est vraiment une autre paire de manches. En fait, il y a une croisière qui se fait, qui est un peu touristique, qui justement part de l'Écosse, va aux îles Féroé et en Islande aussi. Mais sinon, il y a un traversier, je dirais, plus classique, là, qui part du Danemark jusqu'aux îles Féroé. Et ça prend 30 heures de traversier se rendre d'un bout à l'autre. 30 heures de traversier dans l'océan Atlantique, ni plus ni moins. J'ai vraiment pas le goût d'être sur ce traversier-là une journée qui fait pas très beau. Un peu comme chez nous, les îles Féroé vivent principalement du tourisme et de la pêche, mais vraiment intéressant, j'ai découvert que les îles Féroé se sont développées un autre volet à leur économie, et c'est l'élevage de saumon. Il y a quelques endroits là, autour des îles Féroé où on trouve des bassins d'élevage de saumon qui sont un peu disposés là, justement dans ces petites baies, ces petites intrusions d'eau qu'on peut retrouver un peu partout là, sur le bord des différents villages. Et dans le fond, de ce qu'on m'a expliqué, les larves de saumon sont créées en usine, puis ensuite, le saumon juvénile peut vivre sa vie dans ces bassins-là d'eau salée. Bon, évidemment, j'en ai pas vraiment parlé encore, mais ce qui est le plus incroyable avec les îles Féroé, c'est vraiment les paysages. C'est à couper le souffle. Il y a des points de vue intéressants partout. Je veux dire, ça en est presque hilarant. Même la prison a une des plus belles vues que j'ai vues de ma vie. Parce que oui, il y a une prison aux îles Féroé, il y en a juste une qui, je crois, a comme une dizaine de places à l'intérieur. C'est vraiment minuscule, mais il y en a une, puis elle est située à un des plus beaux endroits que j'ai vus dans mon périple, une vue incroyable. J'en revenais pas. Pour vrai, ça donne presque le goût de commettre des petits crimes, puis tu ramasses en prison. Ce que j'ai le plus apprécié de mon périple, c'est que j'ai eu la chance de faire une visite guidée, donc avec une guide locale qui a vraiment pris le temps de bien nous expliquer plusieurs éléments culturels qui tournent autour là, des îles Féroé. Donc, premièrement, au niveau de la culture, c'est vraiment fascinant. Je ne le savais pas avant d'y aller, mais les îles Féroé ont leur propre langage. C'est le féroéen, donc qui porte le même nom là, que leur gentilé, puis qui vient un peu justement des différentes langues scandinaves, des différents peuples qui ont colonisé là, les îles Féroé. Donc, je dirais que c'est pas mal comme un mélange de danois et de celtique qui a formé donc la langue du féroéen. Sinon, la plupart des gens qui habitent les îles Féroé parlent aussi le danois. Au fil de mon périple, j'ai aperçu plusieurs maisons qui avaient des toits végétaux. J'ai trouvé ça super intéressant, puis je me suis questionnée à savoir pourquoi, qu'est-ce qui amenait ces maisons-là à avoir des toits végétaux, si c'était la nouvelle tendance. Puis en fait, on m'a expliqué que c'est une méthode ancestrale utilisée là, par les Féroéens d'il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années, pour aider à isoler les maisons. Si vous remarquez dans les différentes prises de vue que je vous présente depuis le début de cette vidéo, il n'y a pas énormément d'arbres sur les îles Féroé. Donc le bois a toujours été une ressource qu'ils n'avaient pas en fait les Féroéens. Donc les maisons étaient principalement faites de pierre.
Puis ben pour faire des toits sur des maisons en pierre, ben c'est pas nécessairement évident. Si on veut augmenter justement l'isolation de ces maisons-là, ben la tourbe, donc le gazon, c'était vraiment une belle façon d'isoler puis de pouvoir conserver en fait la chaleur à l'intérieur de la maison, puis tenter de couper aussi l'humidité parce que c'est un endroit extrêmement humide, évidemment étant entouré là, de l'océan Atlantique. Il y a souvent du brouillard, souvent de la pluie aux îles Féroé et donc c'était une méthode ancestrale à la base, les toits végétaux, pour justement isoler ces maisons-là. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'avec les années, cette technique-là a été un peu délaissée parce qu'il devenait de plus en plus facile d'aller chercher des matériaux donc à l'extérieur des îles Féroé. Et c'est redevenu, je dirais, à la mode lorsque ça s'est un peu transmis un peu partout dans le monde. En fait, les toits végétaux maintenant, c'est quelque chose d'hyper connu et de très, très éco-responsable, donc de très, très prisé dans le monde de l'environnement. Et donc, c'est un peu revenu à la mode, mais évidemment, les règles et les cadres qui entourent la pose de gazon sur le toit d'une maison, ça a complètement changé. À l'époque, il n'y avait pas de règlement, on faisait un peu comme on pouvait. Maintenant, il faut respecter certains trucs et ça devient extrêmement coûteux très, très rapidement de faire un toit donc en gazon sur notre maison et ça fait que c'est beaucoup les personnes les mieux nanties là, aux îles Féroé qui possèdent ces toits-là sur les constructions neuves. La dernière histoire que je veux vous conter en lien avec les îles Féroé, c'est l'histoire d'un petit village. On s'est rendu là dans notre visite guidée parce qu'il y avait une chute incroyable, qui est une des plus belles chutes là, aux îles Féroé, qui est une des plus connues en fait. Puis ce qui est intéressant de ce village-là, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était complètement coupé du reste de l'archipel parce qu'il est vraiment entouré d'une chaîne de montagnes. Ça en fait un village vraiment paisible qui est extrêmement à l'abri des vents, justement parce qu'il est entouré de cette chaîne de montagnes-là, mais ça en fait aussi un village extrêmement difficile d'accès. Donc c'est un village minuscule qui contient une trentaine de personnes environ, et si on voulait y accéder avant, il fallait faire le trek, il fallait faire la rando pour traverser ces montagnes-là, puis descendre au village. Et ça prenait environ 2 heures, selon ce que notre guide nous a raconté. Mais depuis quelques années, donc, il y a un tunnel qui a été creusé et qui permet d'accéder à ce village-là beaucoup plus facilement et qui permet justement d'aller voir cette merveilleuse et magnifique chute-là sans avoir à faire ce 2 heures de randonnée périlleux dans les montagnes escarpées. Ce que je trouvais beau de ce village-là, en fait, c'est que justement notre guide elle-même a fait ce voyage-là dans sa jeunesse avant d'avoir le tunnel, justement, et donc avait traversé et nous racontait qu'elle voyait en fait les gens la regarder du village quand elle était au sommet là, de la montagne, la regardant descendre parce que ça arrivait pas si souvent que ça, en fait, que les gens faisaient donc la traversée là, pour se rendre dans ce petit village-là et qu'on l'avait accueilli chaleureusement. Il y a une famille qui l'avait accueilli, elle avait été manger là, prendre le thé, tout ça. Finalement, elle était repartie sur sa route après, mais que ça avait été quand même marquant là, pour elle de faire ce voyage-là. Donc, j'avais trouvé cette histoire vraiment chouette et magnifique. J'avais le goût de vous la partager. Alors voilà, c'est sensiblement ce qui fait le tour de ce que j'ai vu et appris aux îles Féroé. En somme, si vous pensiez aller aux îles Féroé dans votre vie, premièrement, mettez-vous en tête que c'est un voyage qui est somme toute dispendieux. Ça coûte cher, non seulement aller aux îles Féroé, se rendre, surtout du Canada, là, de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais rendu aux îles Féroé, oui, c'est touristique, mais c'est vraiment un tourisme de luxe, je dirais. Les choses sont quand même dispendieuses. C'est vraiment une région éloignée, hein? Donc les fraises, c'est 15$ le casseau. Faut se mettre ça en tête quand on va aux îles Féroé, ça va être assez dispendieux. Je vous dirais aussi, si vous souhaitez découvrir justement les différents villages, les différentes villes qui constituent les îles Féroé, vous allez devoir vous louer une voiture parce que c'est pas très densifié, hein, les îles Féroé en soi. Donc, pour aller d'une ville ou d'un village à l'autre, ça prend 30-45 minutes, voire 1 heure de voiture. Donc, vous pouvez pas faire ça à pied, c'est sûr et certain.
Par contre, il y a des compagnies sur place qui louent des voitures, ça se fait quand même assez bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse d'avoir justement des petites vidéos explicatives sur différentes îles et archipels du monde, ben faites-moi le savoir. Sur ce, je vous remercie du fond du cœur. Je vous laisse vaquer à vos occupations et comme à l'habitude, allez en paix, dans la joie et l'allégresse.